Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo assez, on va dire quelque chose de nouveau. J'avais envie de vous lire, de lire avec vous en fait des bouquins. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis donc, j'ai choisi un petit bouquin que j'avais acheté il y a quelques temps, peut-être un mois de ça, que j'ai toujours pas ouvert. Bon, je vous ai mis un petit peu dans une petite ambiance avec les bougies, tout ça, sympa. Et derrière moi, en fait, j'ai une bibliothèque et du coup, j'avais plein de livres et à un moment donné, j'étais en train de tirer les cartes et je tourne ma tête vers ma bibliothèque qui est derrière et j'ai ce livre comme ça qui attend. Et en gros, bon, ça voulait dire, bon, c'est peut-être le moment que tu le lises. Tu l'as pas acheté pour rien, donc c'est parti. Donc bah, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas le partager avec vous. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça peut être sympa. Donc le livre, en fait, ça s'appelle Le chemin vers l'amour. Donc c'est un livre, et je pense spirituel, et en même temps sur l'amour en général. Peut-être pour guérir de l'amour. Euh, voilà, donc j'avais envie de vous lire tout ça et de voir ce que ça peut donner, ce petit bouquin. Ça peut être sympa. Voilà, donc c'est parti et je vais commencer à vous lire. Alors, je sais pas si je peux. Voilà. Donc c'est parti pour la lecture Le chemin vers l'amour. Alors, tout dans l'univers est à l'intérieur de vous. Posez-vous les questions à vous-même. Rumi. Donc je suis en plein dedans. Hein. Rumi, je ne sais pas qui c'est, il faudrait peut-être aller voir. Donc c'est parti. Chapitre 1. Ranimer une histoire d'amour. Nous avons tous besoin de croire que nous sommes aimés et aimables. Au début de notre vie, nous étions sûrs de l'être. Grâce à l'amour de notre mère et bien à l'abri, dans dans notre innocence première, cet amour n'a jamais été remis en cause. Mais peu à peu, notre certitude s'est brouillée. Quand vous considérez aujourd'hui, vous pouvez encore affirmer ce que tout nourrisson exprimerait s'il avait les mots pour le dire. Je suis complètement aimée, je suis complètement aimable. Peu d'êtres le peuvent, car en s'examinant honnêtement, ils repèrent des défauts qui les empêchent de se croire complètement aimables et complètement aimés. C'est dans l'ordre des choses. Pensez-vous sans doute, car on prétend que l'amour parfait n'est pas de ce monde, pourtant dans un sens plus profond de ce que vous nommez des défauts ne, se- ne sont que que les séquelles, des multiples blessures accumulées au cours d'une vie. Je suis en plein dedans. Quand vous regardez dans un miroir, vous croyez voir une fidèle image de vous-même, mais votre miroir ne vous révèle pas cette vérité plus forte que toute blessure. Vous avez été créé pour être complètement aimé et complètement aimable durant toute votre vie. En un sens, il est étonnant que vous ne le compreniez pas, parce que derrière tout ce que vous sentez et tout ce que vous pensez, votre innocence est toujours intacte. Le temps ne peut pas altérer votre nature profonde, votre part spirituelle. Mais si vous perdez de vue cette nature, vous confondez vos expériences avec votre personnalité. Et nos expériences nous empêchent souvent de reconnaître l'amour, le nôtre, le nôtre comme celui d'autrui. Dans un monde hostile et brutal, rester innocent semble impossible. C'est pourquoi la capacité à aimer et à être aimé paraît réduire au temps. Cela peut changer.
Bien que vous perceviez vous-même de façon étriquée, comme un corps et un esprit enfermés dans le temps et l'espace, il existe un enseignement spirituel qui affirme le contraire. En esprit, vous échappez aux limites spatio-temporelles, vos expériences ne vous ont pas altéré. En esprit, vous êtes pur amour. C'est magnifique, j'adore. C'est parce que vous ne sentez pas complètement aimé et complètement aimable que vous ne vous identifiez pas à votre nature spirituelle. Votre sens de l'amour a perdu sa dimension la plus noble, celle dont personne ne peut se passer. Quelles conséquences aura le rétablissement de cette dimension pour vous? La conscience, le corps et l'esprit seraient unis et cette union qui génère l'amour que vous avez à donner. Vous et l'être que vous aimez seriez unis, condition nécessaire pour créer l'amour que vous partagez. Tout au fond de nous-mêmes, nous nous voyons comme le héros ou l'héroïne d'une éternelle histoire d'amour. Cette histoire commence par le tableau innocent d'une mère qui serre dans ses bras son nouveau-né. Puis viennent les différentes étapes de la croissance au cours desquelles l'enfant découvre le monde. Le cercle de son amour s'élargit peu à peu aux autres membres de la famille, aux amis, plus tard aux partenaires amoureux, mais l'amour englobe également des objets abstraits comme la connaissance et la vérité. En mûrissant, notre amour s'élève à l'amour du don, et nous nous ouvrons à des valeurs de plus en plus hautes, telles que la compassion, le pardon et l'altruisme. Enfin, nous faisons l'expérience directe de l'esprit lui-même, qui est pur amour. Notre évolution s'achève par ce savoir même avec lequel le bébé commence sa vie, bien qu'il ne sache pas l'exprimer. Je suis amour. Vous savez que vous avez pleinement expérimenté l'amour quand vous vous changez en amour. Tel est le but spirituel de la vie. Rares sont les êtres qui découvrent le but spirituel de la vie. Le besoin douloureux qu'engendre le manque d'amour ne peut être comblé que par une nouvelle initiation à l'amour. Aimer et être aimé. Il est nécessaire de comprendre que l'amour est une force aussi réelle que la gravité et que baigner dans l'amour jour après jour, à chaque instant, n'est pas un fantasme, mais notre condition naturelle et notre destin. Comment ranimer des histoires d'amour qui n'auraient jamais dû décliner? Tel est le sujet de ce livre. L'union du moi et de l'esprit est non seulement possible, mais inévitable. La signification spirituelle de l'amour se mesure réellement à l'aune de tout ce qu'il peut à savoir. J'aime bien le début. C'est motivant. Guérir, renouveler, rassurer, inspirer, rapprocher de Dieu. L'amour rend tout possible, mais prendre conscience de cela rend le fossé entre l'amour et le non-amour encore plus douloureux. Un nombre incalculable de gens font l'expérience de l'amour, c'est-à-dire du plaisir, des rapports sexuels, de la sécurité, de la satisfaction par l'autre, des besoins quotidiens, sans s'apercevoir qu'un chemin spécial s'est ouvert devant eux. Socialement, le cycle normal de l'amour consiste simplement à trouver le partenaire approprié, se marier avec lui et élever des enfants. Mais ce schéma conventionnel ne constitue pas un chemin parce que se marier et élever des enfants n'est pas nécessairement une expérience spirituelle. Il est triste de constater que beaucoup de gens instaurent des relations dans lesquelles l'amour décline peu à peu ou bien se transforme en un compagnonnage qui dure une vie entière, sans que pour autant cet amour s'ouvre à sa dimension spirituelle profonde. La seule raison d'être du chemin spirituel est de permettre le développement de l'âme. En croissant, l'âme approfondit les vérités spirituelles, elle tient les promesses dont elle est porteuse. Quand vous découvrirez votre chemin, vous rencontrerez aussi votre histoire d'amour. Les gens aujourd'hui sont minés par le doute sur leur relation amoureuse. Ai-je trouvé le bon partenaire? Suis-je honnête avec moi-même? Ai-je renoncé à la meilleure part de moi-même? Et cette irrésolution débouche sur une recherche frénétique du partenaire idéal, exactement de la même manière qu'on cherche la télé ou la machine à laver de ses rêves. Comme si l'on pouvait trouver le bon en additionnant des paramètres positifs et négatifs jusqu'à reproduire une sorte de modèle utopique. Mais le chemin de l'amour ne se ramène pas à des paramètres extérieurs. Quel que soit votre sentiment, bon ou mauvais, à propos de votre relation, la personne qui partage votre vie en ce moment est la bonne personne.
parce qu'elle est le miroir de votre intériorité. Notre culture ne nous a pas appris cela. Quand vous disputez avec votre partenaire, vous vous disputez avec vous-même. Toute faute que vous voyez chez lui, chez elle, renvoie à une de vos propres défaillances. Tous les conflits que vous provoquez sont autant d'alibis pour éviter de vous confronter aux vôtres. Le chemin de l'amour permet donc de dissiper le malentendu monumental qui font des millions de gens croire que quelqu'un va leur apporter ou qu'ils vont lui apporter quelque chose qui n'est pas déjà en eux. Quand vous aurez trouvé le véritable amour, vous vous serez trouvé vous-même. Le chemin de l'amour est incontournable parce que nous devons tous découvrir qui nous sommes. Tel est notre destin spirituel. Il peut être remis à plus tard ou on peut perdre confiance dans sa capacité à le découvrir. On peut même désespérer de découvrir l'amour. Aucun de ces sentiments n'est durable. Seul le chemin l'est. Nos doutes reflètent notre ego et ses limites spatio-temporelles. L'amour reflète Dieu, l'essence divine, éternelle. L'ultime promesse sur le chemin de l'amour est que vous marcherez dans la lumière d'une vérité qui surpassera toutes les vérités que votre esprit connaît actuellement. J'ai ordonné les chapitres suivants de façon à parcourir le chemin de l'amour avec le lecteur depuis le début, depuis les premiers émois amoureux jusqu'aux ultimes stades de l'extase. Beaucoup de gens éprouvent le fait de tomber amoureux comme un événement accidentel, alors que d'un point de vue spirituel, c'est la porte qui débouche sur le voyage éternel de l'amour. Une histoire d'amour comporte plusieurs phases distinctes que nous allons explorer. L'attraction, l'engouement, la séduction active et les rapports sexuels, chacune de ces phases ayant une signification spirituelle particulière. L'approfondissement de cette relation se traduit généralement par un mariage. La phase amoureuse est alors terminée et l'amour proprement dit commence. L'amour est un état d'âme. L'amour est un état de l'âme. C'est cet état qu'un couple apprend à cultiver par abandon réciproque. Abandon, voilà le mot clé de toute relation spirituelle. Je rigole. À travers l'abandon, les besoins de l'ego, qui peut être extrêmement égoïste et opposé à l'amour, se transforment en un véritable besoin spirituel. Besoin qui est toujours le même. Le besoin de grandir. En grandissant, les sentiments superficiels et faux cèdent la place à des véritables et profondes émotions. Et c'est ainsi que la compassion, la confiance, la disponibilité et le dévouement deviennent réalité. Un tel mariage est sacré. Il ne peut jamais échouer parce qu'il est d'essence divine. Un tel mariage est aussi innocent parce que son seul but est d'admirer et de servir l'autre. C'est beau, hein? L'abandon est la porte que nous devons arriver à ouvrir pour trouver la passion. Sans abandon, la passion exprime seulement l'envie de plaisir et de stimulation. Avec l'abandon, la passion est dirigée vers la vie elle-même. En termes spirituels, l'expérience de la passion équivaut à se laisser emporter par la rivière de la vie, une rivière éternelle dont le flot ne se tarit jamais. La récompense finale de l'abandon est l'extase. Quand vous pourrez vous défaire de tous vos attachements égoïstes, quand vous croirez que l'amour appartient vraiment au cœur de votre nature, vous ressentirez une paix complète. Tel est donc le chemin de l'amour que j'esquisse dans les pages suivantes. Il n'est pas unique, il existe des êtres qui construisent une relation d'amour sans tomber amoureux. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de chemin pour eux, mais seulement que ce chemin a été intériorisé. Chez de tels êtres, l'aimer est entièrement intégré en eux dès le début. C'est leur âme ou leur image de Dieu, c'est une vision ou un appel, c'est une solitude qui s'épanouit en amour pour l'unique. À sa manière, une telle histoire d'amour est aussi l'histoire d'une relation, parce que le résultat final est le même. Je suis amour, cette révélation n'est pas réservée à ceux qui se marient. C'est une prise de conscience universelle que toutes les traditions spirituelles vénèrent. Ou pour le dire de façon plus simple, toute relation, quelle que soit, est en fin de compte une relation avec Dieu.
J'ai voulu que cet ouvrage soit à la fois guide, pratique et source d'inspiration. Du moins, je l'espère ainsi. J'ai divisé chaque chapitre en 3 parties. L'exposé théorique, des exercices intitulés Pratique de l'amour, qui vous permettront de vous imprégner des idées exposées précédemment, puis le récit d'une histoire d'amour, partie que j'ai intitulée Dans la vie. Pour donner un prolongement plus personnel au texte, ces histoires m'ont été racontées par des amis, des patients ou des collègues psychologues. L'amour est important pour nous, pour nous tous, mais la plupart d'entre nous sont d'accord pour l'admettre, l'amour est en crise. C'est clair. Il n'y a pas de crise plus profonde que celle qui le frappe. Soit l'amour n'est pas une force assez puissante pour nous sauver de la part obscure que nous portons en nous-mêmes, soit un événement s'est produit qui nous a détournés de l'amour. Peut-être n'a-t-il jamais été la réponse que nous cherchions. Peut-être, mais alors être humain est vraiment tragique? Mais oui. Dans son dernier ouvrage important, Malaise dans la civilisation, Sigmund Freud a dépeint la nature humaine sous un jour lugubre. Incapables d'amour, les êtres humains, affirmait-il, sont mus par un instinct de gratification sexuelle que la société peut difficilement tenir en échec. Ils sont nés pour éprouver une satisfaction sadique à abattre leur ennemi. Ils n'hésiteront pas à user des moyens les plus violents pour obtenir l'argent, le pouvoir et les rapports sexuels. Et seule la menace d'un châtiment émanant d'une force plus puissante tiendra la violence en respect. Selon Freud, l'injonction du Christ d'aimer son prochain comme soi-même est une impossibilité psychologique. Hashtag merci Freud, tu nous as mis dans une belle merde. N'importe quel adulte en sait assez sur la vie pour être d'accord, au moins partiellement avec ce point de vue dévastateur, et la psychologie moderne est entièrement fondée sur lui. Les fameuses expériences de Milgram sur la douleur conduites à Yale dans les années 50 ont éprouvé que les gens ordinaires, placés dans le cadre d'un laboratoire, obéissaient quand on leur ordonnait d'infliger des choses électriques à des cobayes humains, même quand ces cobayes criaient et les suppliaient d'arrêter. Où est l'amour dans tout cela? C'est affreux. L'expérience directe de l'esprit est le seul fondement durable de l'amour. Malgré toutes les preuves du contraire, nous avons été créés pour l'amour jusqu'au plus profond de notre âme. Cette vision spirituelle de la nature humaine a triomphé de tous les démentis. Ses racines remontent à l'Inde d'il y a 2000 ans et au texte sacré védique. Veda est un mot sanskrit qui signifie vérité ou connaissance. Les hymnes du Rig Veda sont considérés comme l'expression religieuse la plus ancienne de l'humanité et à travers ces milieux de textes, le Veda exprime toujours le même postulat. L'être humain est un miroir de Dieu. Notre être et Dieu font un. Bon, après, vous le prouvez comme vous voulez. Hein. Dieu, ça peut être l'univers, ça peut... Voilà. Hein. Chacun ses croyances. Dans la vision védique, nous ne sommes pas des observateurs passifs de la réalité, mais comme Dieu lui-même des créateurs. Le masque de la matière dissimule votre vraie nature qui est pure conscience, pure créativité, pur esprit. Comme de la lumière qui se déverse d'un feu de joie, la réalité se déverse hors de nous et il dépend de nous d'exhaler de l'amour ou du non-amour. Contrairement à la vision pessimiste de Freud, les Védas affirment qu'il est beaucoup plus naturel pour vous de créer en nous, inspirant de l'amour que de son contraire. Il est dit que les hommes sont nés dans la félicité, se sont nourris de la félicité et retournent à la félicité après la mort. Ce genre de pensée prend le contre-pied de la psychologie moderne et pourtant, l'état amoureux amène toujours une nouvelle perception. Chacun peut vérifier l'extase soudaine et la félicité qui rendent une histoire d'amour si délicieuse. Mais pour se forger une vision complète de l'amour, il faut transformer sa perception beaucoup plus radicalement. Quand vous vous percevrez comme un esprit, vous ne vous contenterez pas de ressentir l'amour, vous serez l'amour. En termes spirituels, être amour est tout naturel. C'est se détourner de l'amour qui est
antinaturel. Les textes sacrés anciens ont clairement reconnu la violence de l'homme. L'un des enseignants les plus importants de Veda est la Bhagavad Gita, qui a été composée sur un champ de bataille avant une guerre meurtrière. Pourtant, dans la tradition védique, une série ininterrompue de saints, de prophètes, de maîtres et de sages ont dû dépasser la violence, comme l'attestent ces mots. La vie est amour et l'amour est vie. Qu'est-ce qui conserve le corps sinon l'amour ? Qu'est-ce que le désir sinon l'amour du moi ? Et qu'est-ce que la connaissance sinon l'amour de la vérité ? Les moyens et les formes peuvent être erronés, mais la cause profonde est toujours l'amour. L'amour de moi et du mien, ce moi et ce mien peuvent être petits ou se dilater et embrasser l'univers, l'amour demeure. C'est ainsi que parlait à ses disciples à la fin des années 70 un maître indien de l'Inde du Sud, Nisargadatta Maharaja. L'expression « la vie est amour et l'amour est vie » a des racines si anciennes qu'aucune idée n'est plus vénérable. Pourtant, notre époque a perdu le contact avec cette notion de l'amour parce que le désir sexuel, notre instabilité émotionnelle et des dogmes religieux nous en ont détournés. Fonder l'amour sur l'expérience spirituelle est la condition d'un retour à notre vraie nature et d'un rejet définitif de notre comportement non aimant. Comme Freud l'a souligné, un amour fondé sur des valeurs plus hautes, celles que professent les religions, semble un idéal inaccessible. L'injonction « aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces » se retrouve dans toutes les religions. Mais ce bref et triste poème d'Emily Dickinson nous rappelle sobrement à la réalité, parfois avec le cœur, rarement avec l'âme, plus rarement encore avec leur force, peu aiment tout simplement. Si toutes nos tentatives pour fonder spirituellement l'amour ont échoué, vers quoi, vers qui nous tourner ? On ne peut appeler l'esprit esprit que quand il est réel, et il ne peut être réel que quand il est réel pour vous. En d'autres termes, il doit être vous. Tel est l'enseignement exact des Védas. Plutôt qu'à l'âme, il assimile l'esprit au moi, pas le moi quotidien avec ses pensées, ses désirs, ses besoins et ses pulsions, mais un moi plus haut, silencieux et éternel. La différence est expliquée dans une métaphore védique classique. Toute personne est semblable à de l'or. Si vous étiez un anneau d'or, une montre en or, une chaîne en or, vous pourriez dire « je suis un anneau, une montre, une chaîne ». Mais ce sont des formes temporaires. En fait, vous êtes simplement de l'or, c'est votre essence, peu importe quelle forme elle prend. De la même façon, nous avons tous un moi, défini par la psychologie moderne comme une image qui s'élabore au fil du temps. C'est une mystérieuse fusion de l'ego, de la personnalité et de la mémoire que chacun constitue au cours de sa petite enfance. Votre moi est complètement personnel et complètement isolé et séparé de tous les autres moi. Pourtant, si vous voyez vraiment, vous ne vous identifierez pas à cette image construite au petit bonheur et qui ne tient pas debout. En vérité, vous êtes le moi, créé à partir du même esprit qu'on appelle Dieu sous sa forme infinie. Vous êtes un grain d'or, tandis que Dieu est tout l'or existant, et néanmoins, vous pouvez affirmer à juste titre « je suis or ». Donc, je suis moi. Nous nous référons tous à ce moi plus haut pour définir l'identité de la vie, la conscience, la volonté de l'amour. Le moi que le Seigneur Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita est un caractère éternel de la nature humaine qui transcende toute individualité, tout changement dans le temps et l'espace, parlant d'un éternel. Habitant du corps, Krishna déclare « Les armes ne peuvent pas le couper, le feu ne peut pas le brûler. L'eau ne peut pas le mouiller, le vent ne peut pas l'emporter, il est éternel et se propage partout, subtil, immuable et toujours identique à lui-même. » Le moi est une expérience réelle, voilà l'important. Ce n'est pas un idéal inaccessible et coupé de la réalité ordinaire, la façon dont la plupart d'entre nous conçoivent l'âme. Il est aussi proche
de vous que votre respiration. Il est la source de l'amour et c'est pourquoi il est plus réel que les forces qui le bloquent. La colère, la peur, l'égoïsme, l'insécurité et la méfiance. Ces sentiments, aussi répandus soient-ils dans la société, ne sont que temporaires. Ils supposent un apprentissage dans le temps. Le moi, au contraire, grandit en paix et en sûreté à l'abri du temps. Il ne connaît que l'amour parce qu'il n'éprouve que l'amour. Dans vos relations avec les autres, vous pouvez ressentir toutes sortes de sentiments, de la haine la plus profonde à l'amour le plus profond. Vous pouvez éprouver de l'attraction ou de la répulsion. Vous pouvez inspirer un sentiment de rejet ou d'acceptation. Mais en ce qui concerne notre moi, vous rencontrez toujours autrui dans l'amour. À travers la personne que vous aimez, vous participez à l'amour universel. Si vous apprenez à observer en profondeur, vous verrez que votre réalité n'est qu'amour. Dans un fameux passage, les Védas déclarent « Tel l'infini petit, tel l'infini grand, tel l'atome, tel l'univers, tel est le corps humain, tel le corps cosmique, tel l'esprit humain, tel l'esprit cosmique. » Ces vers peuvent se résumer en quelques mots. Vous êtes l'univers, tout ce qu'une personne englobe dans son regard. Du plus petit détail au plus vaste panorama est cette personne. La réalité est le miroir de l'âme. La tradition védique départageait le monde entre réalité et illusion. L'illusion ou Maya se compose de forces et d'événements éphémères. La réalité est purement spirituelle. Par conséquent, la tâche de chacun consistait à déchirer le voile de l'illusion pour découvrir l'esprit en toute chose. C'est la même tâche qui nous attend à présent. Pour le matérialisme, une telle assertion est irrécevable. Irrecevable. Après avoir écrit une douzaine de livres sur l'union du corps et de l'esprit, qui semblaient extrémistes il y a quelques années, je constate aujourd'hui un affaiblissement général du matérialisme. Qu'est-ce que prier pour obtenir une guérison, sinon tenter d'abolir la distinction entre la réalité intérieure et la réalité extérieure? Qu'est-ce que la rémission spontanée d'un cancer, sinon l'obéissance du corps aux imperceptibles émanations de la volonté qui viennent de l'esprit? La physique d'Einstein nous explique que tout ce qui nous paraît solide en réalité a 99,99% de l'espace vide, et la métaphysique orientale traditionnelle qui décrit une réalité spirituelle par-delà un monde matériel illusoire et vide de contenu nous paraît soudain très plausible. La lutte des anges contre les démons est incessante. Dans ma vision du monde, les anges gagnent toujours. Le monde de l'amour est en dernière analyse celui pour lequel nous sommes nés. Mon expérience me fait espérer en la justesse de cette intuition, et c'est cet espoir qui m'a fait écrire ce livre sur l'amour. L'obscurité, si terrible soit-elle, ne vient jamais au bout de l'étincelle de la lumière. Une histoire d'amour une des histoires d'amour les plus émouvantes que j'ai lues concerne deux ennemis durant la Seconde Guerre mondiale au cœur de l'Holocauste. Une catholique fervente a été victime d'une de ces hideuses expérimentations médicales conduites à Auschwitz. C'était une jeune femme et il se trouve que le médecin qui a supervisé sa torture clinique était aussi une femme. Après avoir agonisé longtemps, son cobaye a fini par mourir. Avant de mourir, cette jeune femme a chuchoté des paroles inintelligibles et le médecin, supposant qu'elle lui jetait un sort, a reculé. La jeune femme a tendu la main vers sa tortionnaire. Elle a péniblement ôté quelque chose de son cou. « Pour vous », lui a-t-elle murmuré en lui offrant son rosaire comme une dernière bénédiction avant de quitter le monde. Comment ne pas pleurer en entendant un tel récit? Mais comment ne pas se prendre à espérer malgré tout? Nous aimerions tous croire qu'une âme sauvée peut aider la rédemption d'une autre âme, même au cœur de si terribles ténèbres.
Si c'est vrai, alors le pouvoir de l'amour est aussi grand que les enseignements spirituels nous le disent. L'objet de ce livre n'est pas d'inviter à une remontée dans le temps, ni de vous convertir à la métaphysique indienne. Les immenses bouleversements culturels survenus depuis quelques milliers d'années rendraient cette tâche impossible. Mais je montrerai que les sages védiques ont été les premiers à frayer un chemin vers l'amour, chemin qu'ils nommaient sadhana. Un chemin suppose un commencement et une fin. Dans ce cas, le commencement est une réalité dans laquelle l'amour est passionnément recherché mais incertain, submergé par la peur et la colère, terrassé par la force contraire de la haine aussi. La fin, une réalité où plus rien n'existe sauf l'amour. Ce qui est en jeu présent est la guérison la plus profonde, la guérison de l'amour. C'est bon, hein? 16 heures. Pratique de l'amour. Passer un marché avec son âme. Surmonter la scission entre le corps et l'esprit. Tel est le but de ce livre. Je donnerai de temps en temps à des suggestions à cette fin. En principe, ces expériences de l'amour sont destinées aux lecteurs, mais je vous recommande, quand c'est possible, de les pratiquer avec la personne que vous aimez. Le premier exercice concerne les doutes que vous pouvez avoir concernant ce plus haut amour. Est-ce qu'il est vraiment accessible et en quoi consiste-t-il? À quelqu'un qui n'est jamais tombé amoureux, comment faire comprendre cet état? Les mots ne sont pas assez puissants pour évoquer l'amour-passion, de même qu'aucune description, si belle soit-elle, ne sait suggérer le parfum d'une rose. L'amour qui résulte de l'union avec l'esprit n'est-il pas encore plus étranger? Dans la liste suivante, dont vous avez déjà lu déjà lu une version plus courte, vous trouverez des résultats que l'amour est censé accomplir. L'amour guérit, l'amour rajeunit, l'amour rassure, l'amour insuffle une sensation de puissance, l'amour procure une sensation de certitude, il met fin à nos doutes. L'amour fait taire toutes nos peurs, l'amour révèle l'immortalité, l'amour apporte la paix, l'amour concilie les différences, l'amour rapproche de Dieu. Il se peut que cette liste vous frappe par son irréalisme, qu'elle vous semble follement prétentieuse. Mais je veux pourtant que vous passiez un marché avec l'amour, un marché spirituel. Essayons d'obtenir que tous ces résultats ou seulement l'un d'eux deviennent vrais pour vous. Prenez une feuille de papier et écrivez ce que vous attendez de l'amour. Si c'est une force réelle, en harmonie avec votre personnalité, l'amour répondra. Il faut que votre liste soit aussi complète et détaillée que possible. Je vous suggère de reprendre toutes les propositions de cette liste et d'ajouter à côté ce que vous voulez par exemple. Alors, moi ce matin j'ai fait des trucs, j'ai écrit des petits trucs par rapport à la peur de l'abandon. et, et on me disait en gros, qu'est-ce qui a fait que chaque étape de ta vie ou chaque chose que tu as réussi, c'était comment tu as réussi et quelle qualité t'a servi à réussir. 3 fois, je suis tombée sur l'amour. 3 fois, l'amour m'a fait réussir à dépasser, à soulever des montagnes. L'amour d'un enfant, par exemple. Donc, c'est vrai que l'amour, c'est important. L'amour guérit. Je veux apaiser ma colère contre mon père. Je veux guérir la blessure de n'avoir pu donner à mes enfants de l'amour quand ils en avaient besoin. Je veux me remettre du chagrin consécutif à la mort de mon ami. L'amour rajeunit. Je veux éprouver un enthousiasme neuf pour mon travail. Je veux retrouver le désir sexuel que j'éprouvais pour ma femme quand nous sommes connus. Je veux retrouver la sensation de la jeunesse. L'amour rassure. Je veux me sentir plus en sécurité avec les autres. Je veux me sentir en sécurité quand je sors le matin. Je veux me protéger contre la possibilité que X me repousse si je lui dis que je l'aime. L'amour nous insuffle un sentiment de puissance. Je veux que mon amour soit puissant. Je veux utiliser tout mon pouvoir personnel avec amour. Je veux exprimer l'amour quand je le sens
et ne pas m'abandonner à des émotions inférieures comme la peur et la colère. Hashtag Pauline, ce livre, il t'est dédié. C'est pas possible. Non, parce que je suis en plein dedans, alors. C'est pour ça, on me dit, faut que tu lises, faut que tu lises, faut que tu lises. Ok, j'ai compris, je comprends mieux. C'est rigolo. Une fois que vous aurez énuméré tous vos souhaits, dans le détail et sans craindre de trop en demander, le marché est rempli. Rangez la feuille de papier en lieu sûr. Vous venez d'annoncer à votre âme ce que vous vouliez et c'est à l'amour de répondre. Maintenant, l'amour est intelligent et conscient. Il vous connaît mieux que vous ne connaissez vous-même. Il a donc le pouvoir de remplir sa part du marché. N'y pensez pas, mais restez vigilant dans les semaines et les mois qui viennent. Ne ressassez pas votre liste, n'essayez pas de réaliser, vous n'avez rien à faire sauf ceci. Quand vous éprouvez de l'amour, agissez avec amour. Laissez parler votre cœur, soyez sincère et restez ouvert. C'est comme cela que vous laisserez l'amour vous inspirer. Après quelques mois, reprenez votre liste et relisez-la. Demandez-vous quels sont les souhaits qui se sont réalisés. Je ne dirai pas que vous serez étonné de ce que l'amour aura changé dans votre vie. Cela arrive à beaucoup de gens, mais vous serez au moins certainement surpris. Demander vraiment de l'amour est une démarche parmi les plus risquées que nous puissions accomplir, et en la risquant d'abord dans votre cœur, vous ouvrez une porte qui ne se refermera plus jamais. Et si seulement c'était vrai. Je vais regarder. Est-ce qu'on part sur un nouveau chapitre? Je regarde. Ça fait 36 minutes. Je pense qu'on va arrêter là, non? Ou je continue? Bien envie de continuer, moi. Chapitre 2. Dans la vie, il y a quelqu'un là-bas. Je sais ce que tu penses, fille de l'année. Tu me trouves trop difficile, non? Mais je ne crois pas que j'en demande tant que ça. Je ne demande pas qu'elle soit canon à tomber, raide, ni polytechnicienne. Mais tu as un minimum d'exigence, suggérais-je. Exact. Je recherche un profil global. Si l'ensemble me convient, les détails ne comptent pas tant que ça, à condition que la personne en question apprécie ton profil à toi. Delaney acquiesça. Il était étonnamment imperméable à l'ironie, et je sentais que ce n'était pas très gentil de ma part de le taquiner ainsi. Il voulait vraiment tomber amoureux. C'était sa plus grande préoccupation. Et comme Delaney avait réussi dans toutes ses entreprises, sauf sur ce plan-là, il en était extrêmement frustré. Nous avions étudié ensemble la médecine à Boston, où il avait grandi dans une famille ouvrière, et plus tard nous avions fait des gardes de nuit dans le même service d'urgence en banlieue pour arrondir nos fins de mois. Cela faisait 15 ans qu'il avait monté son cabinet de cardiologie et il avait attendu toutes ces années, il devait avoir 45 ans, avant de prendre le temps de chercher une compagne. Il lui était difficile de cacher à quel point toutes ces situations le perturbaient. Dieu merci, je ne suis pas un de ces types qui se débarrassent de sa femme de 40 ans pour une petite amie sexy de 20 et quelques. Pour moi, c'est un nouveau départ, je suis optimiste, je suis patient, mais je suppose... Quoi? Demandai-je. Delaney détourna le regard, effleuré par un léger doute. Je ne sais pas, peut-être que je suis trop vieux, marmonna-t-il, ou trop exigeante. Est-ce que la femme que tu m'as décrite, ton profil global, n'est pas justement censée avoir 20 et quelques années? Sois honnête. Il haussa les épaules timidement. Il n'est pas interdit d'espérer. Je me sentis soudain mal à l'aise en écoutant Delaney évoquer ses derniers projets sentimentaux. Mal à l'aise puis submergée par une vague de tristesse. J'étais confrontée à la grande indigence de notre culture en matière d'éducation à l'amour. Nous venions de parler de la vie amoureuse d'un homme pendant 1 heure, et pourtant nous n'avions pas effectué, même de loin, le sujet de l'amour proprement dit. Es-tu déjà tombé amoureux auparavant? Vraiment amoureux? Delaney eut l'air sidéré et ne s'attendait pas apparemment
à ce que notre conversation prenne un tour si personnel, il hésita. Eh bien, j'ai eu quelques liaisons très sympas et beaucoup de filles sont d'accord pour sortir avec moi. J'acquiesçais. Écoute, je ne veux pas te forcer à parler de choses que tu veux garder pour toi, mais je te sens un peu perdu. Il se raidit et je le sentis qui se repliait sur lui-même. Ce n'est pas une accusation, ajoutai-je. Il est naturel de se sentir perdu, surtout quand on ne cherche pas au bon endroit. Je, je déteste des endroits où je vais, répondit-il en colère. Les bars? Tout le monde déteste ces endroits. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne regardes pas en toi-même. C'est là que tu trouveras la personne que tu cherches, quelle que soit. Delaney me dévisagea comme si je me laissais aller à un paradoxe facile, mais j'insistais. Tu as réussi beaucoup de choses dans ta vie, et au fond, tu as à chaque fois eu recours à la même approche. Tu identifies un challenge, un défi, toi, tu rassembles tes ressources, et grâce à ta confiance en toi et à ton énergie, tu finis par réussir ce que tu tentes. C'est vrai, n'est-ce pas? Il acquiesça. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose d'important, nous prenons des risques, continuai-je, et nous prouvons donc la peur. Mais si on laisse la peur l'emporter, on ne prendra jamais de risques et par conséquent, on ne réalisera rien. Pardon, c'est un rire stressant. Es-tu en train de me dire que j'ai peur de tomber amoureux demanda-t-il. Alors pourquoi le désirerais-je? Non, je ne dis pas cela, mais l'amour et la peur sont souvent très proches et les gens comme toi, qui ont accompli des choses très difficiles, doivent apprendre à surmonter leur peur. Et pas seulement la peur, mais aussi le doute, l'incertitude, le désarroi, le découragement, la plupart des faiblesses humaines en fait. Tenir ces faiblesses en respect est très important et si l'on veut parvenir à quelque chose en ce monde, mais c'est exactement le contraire qu'exige l'amour. Delaney tressaillit. Je sentis qu'il n'aimait pas le mot exige. J'ai des faiblesses, comme tout le monde, admit-il à contre-cœur. Que veux-tu que je fasse? Que j'exhibe ma fragilité pour qu'une femme finisse par avoir pitié de moi? C'est parce que tu détestes cette idée que tu exagères à ce point, répondis-je. Non, tu n'inspires nullement la pitié. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que la vie normale exige de chacun qu'il apparaisse aussi fort que possible, et cette tactique qui peut fonctionner dans l'autre domaine échoue lamentablement quand il s'agit de l'amour. Comme la plupart des gens, Delaney n'avait jamais accordé d'attention à la structure de sa personnalité. Chacun se crée les compartiments intérieurs qui lui permettent de survivre. Dans ces sortes de caves soigneusement murées, nous fourrons tout ce que nous aimons pas à propos de nous-mêmes, nos peurs secrètes, nos faiblesses, nos défauts, nos aptitudes profondes à douter, notre croyance que nous sommes peut-être affreux ou indignes d'amour. Chacun de nous recèle de telles chambres obscures au fond de lui. Te trouves-tu aimable? Demandai-je à Delaney. Mon Dieu, quelle question! S'exclama-t-il. Je ne me la pose jamais. Je veux seulement me marier, tu sais, comme n'importe qui. La plupart des gens auraient la même réaction que toi, dis-je. Mais pourquoi? Est-ce embarrassant de se sentir aimable? Le malaise vient de ce que l'amour nous replonge dans notre personnalité. Il fouille dans ces recoins obscurs où nous enfouissons notre image négative de nous-mêmes. Malheureusement, tomber amoureux signifie pénétrer dans ces recoins, l'amour l'exige. Le véritable amour est plus dangereux que la plupart des gens ne sont prêts à l'admettre. Il éveille le même malaise que ces rêves où l'on se trouve nu dans un endroit public. Si le fait de tomber amoureux impliquait de pénétrer dans tous les coins obscurs de l'âme, aucun de nous ne prendrait ce risque. D'un autre côté, aimer un être suppose s'ouvrir complètement à lui. La présence de l'esprit rend ce risque acceptable. L'esprit est votre véritable moi, au-delà de toutes les divisions entre bien et mal, désirable et indésirable, aimable et non aimable. L'amour met cette réalité à vif et c'est pourquoi tomber amoureux est un état béni.
Beaucoup d'êtres ne connaîtront pas d'autres illuminations du même ordre dans toute leur existence. Les caractéristiques de l'amour-passion sont bien connues. D'abord, on éprouve une formidable ouverture émotionnelle, une libération. On a l'impression que tout l'être se fond avec celui de l'être aimé. On partage les mêmes sentiments, les mêmes goûts. On respire presque même d'un même souffle. L'effet secondaire de cet afflux, le plaisir, est de calmer vos soucis et votre anxiété. Toutes vos inquiétudes sur des sujets triviaux comme l'argent, la carrière et le sort de l'humanité sont effacées par l'engouement qui s'est emparé de vous. Même si vous n'avez aucune culture spirituelle, en tombant amoureux, vous éprouvez cette jubilation de l'âme, comme le dit le grand poète persan Rumi. Je décroise mes jambes, j'ai mal. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rumi? Quand l'amour a effleuré pour la première fois les lèvres de l'être humain, il s'est mis à chanter. Cette bénédiction que nous éprouvons en tombant amoureux vient de l'esprit, mais elle peut être bloquée par l'ego. L'ego protège votre image de vous-même. Il crée ces recoins obscurs, bien compartimentés, où vous avez enfoui tous les aspects de vous que vous n'aimez pas. L'amour est un flux et ces cloisons l'empêchent de s'épancher librement. En langage métaphysique, ce problème est celui de la dualité. En séparant le bien du mal, nous soulignons le fait que certains aspects de notre personnalité ne sont pas aimables. Sinon, pourquoi nous les dissimulons-nous? Nous nous transformons en profil, exactement comme ceux dont parle Delaunay. Notre profil semble ne renfermer que des aspects bons et estimables. Mais si une autre personne se hasarde à nous aimer, elle découvre bientôt tous les autres aspects de notre personnalité et nombre d'entre eux ne sont pas si séduisants. Une des plus cruelles conséquences de la dualité est de nous inciter à tenir l'amour à distance. Être ouvert est assimilé à être faible. Être fermé est assimilé à être fort. Et la société renforce ses opinions en nous rappelant jour après jour que dans ce monde l'amour n'est pas en sûreté. Comme la plupart des gens, je ne rencontre pas beaucoup d'amour sauf dans mon foyer. En me réveillant, je découvre le visage de ma femme à côté de moi et souvent je m'émerveille de l'amour indicible que cette vision m'inspire. À côté de mon lit se trouve aussi le journal que je lis avant de m'endormir, qui recèle toute la haine imaginable. À chaque page, le lecteur y est confronté à un naufrage catastrophique de l'amour, qu'il s'agisse des échecs personnels dont témoigne le nombre énorme des divorces, des contentieux, de toutes sortes ou des tensions sociables avec lesquelles nous avons appris à vivre, ou encore des échecs collectifs que traduisent les guerres, la criminalité et la violence qui sévit dans certaines sociétés. Et nous prions pour que ces phénomènes ne nous atteignent pas, bien que personne ne puisse dire l'amour a disparu. Le fait que nous soyons entourés par tant d'images qui miment l'amour constitue un signe alarmant. Chaque jour, nous sommes saturés, noyés sous un déluge de représentations de l'amour dans les livres et au cinéma, bombardés de publicités érotiques et sommés de tous côtés de devenir plus séduisants afin d'attirer l'attention de l'homme ou de la femme parfaite. Ainsi Delaunay pataugeait dans le marécage de l'absence d'amour, comme nous tous, et essayait de trouver quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Et si tu t'asseyais et que tu imagines la femme parfaite qui t'attend dehors, lui dis-je. Tu l'as probablement fait souvent, mais tu as renoncé à chaque fois. Eh bien, je crois que tu vas renoncer, que tu vas rencontrer cette femme et cela arrivera au moment où tu pourras te défaire de cette image. Cela peut sembler un paradoxe, mais pour trouver quelqu'un qui va t'aimer, tu dois d'abord te dépouiller de cette image, car l'amour n'est jamais une image. L'amour est complètement indépendant de toute référence extérieure. Je le sais, répondit Delaunay avec une douceur soudaine et surprenante. Il me semblait que j'avais besoin de m'inspirer d'une sorte d'image. Sinon, ça aurait été comme de regarder dans le noir. La plupart des gens ressentent cette inquiétude. Elle reflète le propre
leur propre croyance intérieure, la crainte de ne pas être très désirable eux-mêmes, et aussi leur peur de la solitude. Au moins, au moins, ils ont cette image pour leur tenir compagnie. Mais cette attitude soulève une question plus profonde. L'amour nous est-il offert de l'extérieur? Bien sûr que oui, dit-il. Approfondis un peu, insistai-je. Nous croyons tous en une dualité qui induit la perception que les êtres sont séparés. Toi et moi, assis ici dans cette pièce, semblons séparés. Nous avons des corps séparés et des esprits séparés, des mémoires et des cultures différentes. Cette séparation est le fondement de toute notre existence. Mais une part de toi déteste vivre séparée. Elle déteste la peur, la solitude, le soupçon et l'aliénation qu'accompagne cet isolement total. Cette part réclame l'amour pour résoudre sa douleur. Si seulement tu pouvais trouver quelqu'un qui t'aime, peut-être cette séparation s'effacerait-elle. À t'écouter, ma vie n'est pas très attrayante. Non, poursuivis-je, mais tout au fond de leur cœur, la plupart des gens ressentent les tiraillements de la séparation dont je parle. Ce n'est pas un secret. Laisse-moi te poser une question. Crois-tu vraiment que cet être parfait dont tu rêves t'attend quelque part dans le monde? Cette utopie a beau être la plus répandue, la réalité ne cesse de la contredire. La personne qui t'attend est toujours un reflet de toi-même. Nous cherchons tous une source d'amour qui brisera notre solitude et comblera le manque que nous ressentons au fond de nous. Et c'est exactement ce qui arrive, ni plus ni moins. Je ne sais que répondre à cela, fit Delaney. Si tu t'examines assez attentivement, tu reconnaîtras les mêmes schémas. La plupart des hommes, par exemple, ressentent un manque de tendresse, tendresse qu'ils espèrent trouver chez une femme. La plupart des femmes, un manque de force qu'elles espèrent trouver chez un homme. Quel que soit le besoin, la personne qui le comble devient une source d'amour. La question devient alors la suivante. Comment maintenir cet état de choses? La personne qui correspond à nos besoins peut-elle durablement nous donner le sentiment que nous sommes aimés? Je ne le crois pas. Trop de vérités honteuses sont cachées au fond de nous. Le travail de guérison est trop considérable. Donc, au bout d'un moment, la source extérieure d'amour perd de sa force. Elle cesse d'agir et certaines vérités commencent à poindre. C'est pour ça que ça ne dure pas. On ne peut jamais recevoir plus d'amour qu'on est prêt à en recevoir. On ne peut donner plus d'amour qu'on en a en soi. L'amour que vous renvoie l'autre puise sa source dans votre propre cœur. Avant cela, tu n'as pas résolu la séparation, tu l'as seulement masquée. Et alors, demanda-t-il, tu es à la croisée des chemins. Tu peux continuer à chercher l'amour ici ou là, au hasard. Tu peux te contenter de ce que tu as, tu peux chercher des satisfactions ailleurs que dans l'amour, mais tu peux aussi totalement honnête et renoncer à chercher au dehors. Nous avions atteint un point de critique. Le chemin vers l'amour commence quand on comprend que la séparation, la solitude et la douleur de l'isolement sont réelles. Peu de gens peuvent affronter cet état de fait, et ils se résignent donc à une dose d'amour tristement limitée. En tant que guérisseur, l'amour ne connaît pas de limites, mais il faut accepter d'y engager tout son être. C'est la condition nécessaire pour que le baume de l'amour agisse. Il y a quelque chose que j'admire vraiment chez toi, dis-je à Delaney. Je pense que tu seras surpris de savoir ce que c'est. Tu ne t'es pas contenté de vulgaires ersatz. Tu attends toujours une histoire authentique. Delaney me regarda dans les yeux et acquiesça imperceptiblement. C'est un sujet si difficile à aborder, cette attente sans nom que seul l'amour peut apaiser. Qu'attendons-nous? Qu'est-ce que cette histoire authentique sinon ce déluge d'images sur l'amour, le sexe et le plaisir sans fin que celui ou celle que nous aimons est censé nous donner? En réalité, nous sommes à la fois le don et celui qui donne. La dualité a toujours été une illusion. Personne ne nous attend.
Il n'y a que toi et l'amour que tu te portes à toi-même. En esprit, tu es uni à toutes les autres âmes, et le seul but de la séparation est pour toi de rejoindre cette unité. C'est pourquoi l'amour est l'unique bénédiction, répondit Delaney calmement. Nous restâmes silencieux quelques instants pour nous imprégner de ces paroles, puis je repris. Oui, l'amour, c'est la seule bénédiction, et cela signifie tout l'amour. S'il est l'ultime réalité, comme les grands maîtres nous l'ont appris, alors la moindre ébauche de communication est un geste d'amour. Percer le mur de la séparation, que ce soit avec un ami, l'être aimé, des parents ou un étranger, c'est agir au nom de l'amour, que nous en prenions conscience ou non. Nous étions dans le bureau de Delaney, dans la banlieue de Boston, une pièce toute ordinaire. Soudain, emplie d'une atmosphère particulière, le chemin de l'amour s'ouvre toujours de façon inattendue. Notre monde est si empli de chaos et de confusion que c'est déjà un miracle qu'un chemin se profile. Aussi longtemps qu'existera une séparation, il y aura une passerelle. Je crois que tu as percé l'un de mes secrets, répondit finalement Delaney. J'avais fini par ne plus croire possible qu'une femme puisse m'aimer autant que je le voudrais. J'avais perdu la foi. L'amour n'a pas besoin de foi, répondis-je, parce que la séparation est une illusion. C'est notre croyance en elle qui réclame de la foi. L'amour est réel, nous l'éprouvons. Nous le cultivons, nous apprenons en aimant, nous comptons sur l'amour. Laisse tomber ta foi, pardon. Cesse de souhaiter et d'espérer, applique tes efforts à ce qui est réel. La dualité est si inconsistante qu'elle peut se désagréger à tout moment. Notre imagination nous fait croire que l'amour est séparé de nous. En fait, il n'y a rien d'autre que lui, une fois que nous sommes prêts à l'accepter. Et bim, dans ta gueule. Voilà. C'était un petit cours pour en prendre plein la tronche. J'ai pas de marque-page. Voilà. Je vais prendre... tiens. Eh ben, je vais prendre une petite carte. Hein. Je prends au hasard une petite carte de marque-page que j'avais comme ça. C'est une carte de... Je suis connectée. Je suis déconnectée de moi-même. Bon, bah si tu le dis. Ça va être mon marque-page. Non, je veux pas ce marque-page. Hein. Je veux un marque-page positif. Merde. Allez, celui-ci. Je manque d'ancrage. Bon. Bon, décidément, il est pas bon celui-là. C'est pour ça que je l'avais mis de côté. Allez, un positif. À moins que ce soit que pour s'exercer sur soi. Je crée un nouveau relationnel. Voilà, ça c'est bon. Allez, on le garde. Bon, on en est à la page 34. Le chemin, chapitre 2. On va commencer la prochaine fois. Bon, il y a encore pas mal de pages. Hein. Mais bon, ça promet déjà le deuxième chapitre là. Hein? Vous en pensez quoi? Quand je vous dis qu'il était là, j'étais en train de tirer les cartes, je posais des questions, en train de râler. La réponse, elle est là-haut, va la chercher. Voilà, oui, je suis en plein questionnement sur l'amour. Excusez-moi, je peux. Sur l'amour amoureux, hein, d'une relation, je parle. Donc j'ai compris que j'aurais des réponses là-dedans. Et puis si vous êtes dans le même cas que moi, ben bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, si vous voulez des réponses par rapport à l'amour, et ben je pense qu'on va en trouver tous là-dedans. Et puis si ça vous plaît, ben on fera d'autres bouquins. Là, le prochain bouquin, enfin je l'ai commencé, mais il y a des petits trucs que j'ai pas aimés. C'est le pouvoir du féminin sacré. Ça sera le prochain que j'ai envie de lire. Alors ce que j'ai pas trop aimé, c'était au départ, j'ai trouvé que c'était très féministe. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée. Mais bon, je vais pas m'arrêter, je vais finir de lire Le chemin vers l'amour et puis après je prendrai l'autre. Voilà, ça fait 1 heure, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si
si cette façon de faire vous plaît. Et puis mettez un petit like, abonnez-vous, patati patata comme d'habitude quoi. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous poster du coup la suite. Voilà, bonne soirée ou bonne journée à vous, des gros bisous. Voilà, et oui, et retrouvez-moi aussi, je suis sur Facebook, j'ai ma page Les Rituels de Popo, je le dis pas assez souvent. Et j'ai aussi mon site internet que vous allez retrouver quelque part, mais c'est toujours Les Rituels de Popo, Wix, quelque chose, il y a un lien normalement, et vous pouvez trouver le lien. Vous trouverez mes tarifs pour des tirages d'oracle, pour des suivis, etc. Et aussi, j'ai créé un blog. Ouais, un blog. Je sais pas trop si j'utilise mon blog ou si je continue à utiliser Facebook. Donc voilà. En tout cas, c'est pour essayer de vous transmettre à chaque moment, dès qu'il m'arrive un petit truc d'assez spirituel ou d'assez, on va dire, oui, ésotérique, spirituel, je le passe, je le note. Voilà, j'aime bien partager ça avec vous et du coup, voilà, j'avais envie de créer un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt et gros bisous et gratitude et voilà. Que d'amour pourvu qu'on arrive à s'aimer tous un jour. Allez, bisous tout le monde.